Encore un petit peu plus long, encore un petit peu plus loin, en 1956. Alors là, c'est un chanteur que les moins de 20 ans n'ont pas pu oublier, que les plus de 20 ans n'ont pas pu oublier. Il avait... Alors, on n'a jamais su son âge. Il y a eu une controverse sur son âge. Certains disent qu'il est né en 43, d'autres qu'il est né en 47. Il venait d'un tout petit village de l'Andalousie. Ça a été l'ambassadeur du franquisme pendant des années dans toute l'Europe. C'est le petit Joselito. Qu'on avait surnommé l'enfant à la voix d'or. Là, c'est une archive qui a donc la valeur d'archive et la qualité d'une archive. 1956, Luis Mariano l'emmène en France. Luis Mariano a dit: si j'avais écouté Joselito 2 ans plus tôt, je n'aurais jamais chanté tellement j'aurais eu honte. Cet enfant avait vraiment une voix prodigieuse. Là, c'est Maurice Chevalier qui le présente dans 36 chandelles. On regarde ça. Écoutez la voix de ce moment. Novia bonita del mar. Ole con ole, ole. Maurice Chevalier-Hillard, c'était vraiment un petit produit. Je vous dis, il a beaucoup servi l'image du franquisme à une époque où justement l'Espagne n'avait pas vraiment une bonne presse, une bonne réputation à juste titre. Lui, on l'a vraiment envoyé partout pour redorer l'image de l'Espagne. Sa carrière s'est arrêtée en 68, comme tous ses enfants. Il y a un moment où la mue arrive, où la voix change. Et il y en a des nouvelles aujourd'hui ? Alors, il a disparu dans les années 90, il a fait un voyage dans des substances très peu recommandables. Et puis, il revient en ce moment, donc âgé de 62 ans. Il continue à faire des télévisions en Espagne, à présenter des émissions de télévision. Et on l'invite souvent. Il présente des émissions de télé ? Il intervient dans certaines émissions de télévision. Et puis surtout, on le voit toujours, on l'invite souvent, lorsque l'on fait des émissions ô combien récurrentes sur les enfants stars, Joselito est souvent demandé sollicité pour son témoignage. D'accord. Alors, après l'Espagne, Israël.